Allô, c'est Menoukali, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des séries du mois de novembre. Donc c'est parti. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça me motive et du coup c'est cool. Donc on commence tout de suite pour la première. La première série que j'ai regardée ce mois de novembre est la série La Flamme. Donc c'était la saison 1 qui est diffusée sur Canal+. Elle avait 9 épisodes, d'à peu près 20-30 minutes. Puis elle est réalisée et créée par Jonathan Cohen. C'est une série tellement drôle. C'est une parodie d'une télé-réalité genre Le Bachelor. Puis ils vont tellement loin, ils reprennent tous les codes de la télé-réalité, puis ils font ça vraiment extrêmement drôle. Moi j'ai adoré, franchement. Si vous aimez les parodies, allez-y à 200%, ça va être très très drôle. La deuxième série que j'ai regardée, enfin que j'ai commencé parce qu'elle n'est pas finie, c'est This Is Us. Je reprends, c'est une de mes séries, je pense, préférées. J'aime beaucoup trop This Is Us. Je ferai peut-être un top 10 de mes séries préférées de mon enfance, plus maintenant. Mais en tout cas, This Is Us, elle est vraiment comme dans mes séries préférées. J'adore. Oui, tu pleures tout le temps, oui. Mais si t'aimes les drames un petit peu, This Is Us, vas-y. On est en tout cas à la saison 5 en ce moment, qui est diffusée. Donc moi, je l'ai recommencé, en tout cas sur moi aussi. Ensuite, la troisième série, c'est la série Colony, que j'avais commencé un petit peu en octobre, et que là, on a fini dans ce mois de novembre. Il me reste la saison 2 et 3 qui est disponible sur Netflix. Non, sur Netflix Canada, la saison 3 est que en anglais, donc c'est un peu chiant, mais bon, avec les sous-titres anglais, je m'en suis sortie. Et donc Colony, c'est une série sur, voilà, sur un monde un peu apocalyptique, genre en gros il y a des extraterrestres qui sont arrivés, puis ça fout la merde, puis genre des gens essaient de s'en sortir, il y a des acteurs quand même assez connus. Vous en reconnaîtrez certains, donc si vous aimez un peu ce genre de série d'action, puis un peu avec des extraterrestres puis tout. C'est très bien. Allez-y, c'est vraiment nice. C'est pas la meilleure série du monde, mais c'est pas non plus la pire série. Donc ensuite, la quatrième série. En fait, on a fini. J'avais déjà commencé Coucou sur Netflix, qui est une série humoristique anglaise. Donc c'est une série humoristique anglaise où on a fini la saison 4 et 5 sur Netflix. C'est pas ouf la saison 4, si je vous la conseille de s'arrêter à là. La saison 5 est pas vraiment bien, puis elle est nulle en vrai. Et heureusement que c'est la dernière parce que vraiment on s'est fait chier. Ensuite j'ai repris la série The Good Doctor, donc la saison 4 qui vient de reprendre avec toujours un épisode où ils incluent c'est la pandémie coronavirus, donc bref. Si vous connaissez pas The Good Doctor, allez checker, c'est une série de docteurs dans un hôpital assez classique, à part quelques trucs quand même qui font que... La sixième série que j'ai regardée dans ce mois, c'est la série, bien sûr, Le Jeu de Dames, ou Queen Gambit. Donc la saison 1 sortie sur Netflix, la mini-série qui fait un carton, donc j'en suis sûre que vous l'avez regardée, sinon bah, qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez voir cette série. Non, attendez la fin de la vidéo quand même, mais allez la voir. C'est genre une série juste qu'il faut avoir vue et elle fera forcément partie de mon top 10 de mes séries que j'ai regardé en 2020, enfin qui sont sorties en 2020. Et voilà, c'est super, j'ai adoré du début à la fin, tu t'accroches, t'as même du mal à t'arrêter, t'es pris dans l'action, t'as envie de jouer aux échecs, t'as envie d'apprendre à jouer aux échecs, alors que ça a l'air quand même très compliqué, mais j'ai aimé les personnages. Allez-y, vraiment c'est super. Et j'en suis sûre que vous allez aimer parce que franchement c'est quelque chose. On arrive bientôt à la fin et la 7ème série c'est Emily in Paris. Donc la saison 1 sortie sur Netflix. Je pense que vous avez entendu parler aussi de la polémique qu'il y a eu par rapport à Emily in Paris, par rapport aux préjugés et puis tout ça. Moi j'ai adoré. Étant une Française qui vit le contraire un peu d'Emily, moi je suis une Française qui vit en Amérique du Nord. Donc oui, je suis pas aux États-Unis mais je suis en Amérique du Nord et honnêtement le Canada n'est pas très différent des États-Unis en termes de... les États-Unis et le Canada sont pas très différents en termes de un peu de choses qu'on y retrouve, on va dire. Mais honnêtement, moi j'ai adoré cette série, ça m'a fait rire, ça m'a rappelé la France, moi j'ai eu des plaisirs à regarder. Puis il y a des choses vraies, il y a des choses oui c'est un peu exagéré, ça reste une série les gars.
Donc faut pas non plus genre partir en vrille pour une série. Donc moi j'ai adoré, je vous la conseille si vous aimez un peu les séries légères et relaxantes. Et si vous êtes en plus des expatriés, vous allez aimer ça parce que vous voyez des très belles images de Paris et la France et plein de choses de la France. Ça fait toujours plaisir, en plus en ces temps de pandémie. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Et la dernière série que j'ai regardée ce mois-ci, c'est la série Social Distance. Donc la saison 1 qui est sortie sur Netflix il y a quelques mois. Et elle parle en fait de la pandémie, elle parle de comment les gens ont réussi un peu à continuer à vivre à travers des écrans et à se contacter. Chaque épisode c'est une famille différente, des personnages différents et honnêtement j'ai adoré. Genre je sais pas quoi vous dire là, vraiment c'est une bonne série. Il y a des épisodes très difficiles à regarder, d'autres où tu te sens un peu mal, vraiment tu te sens mal des fois, d'autres c'est vraiment drôle. Et il y en a vraiment qui m'ont marqué, puis je trouve que c'est important de voir ça parce que tu vois que oui toi tu l'as vécu comme ça, la pandémie, ton confinement tu l'as vécu comme ça, mais regarde comment d'autres personnes l'ont vécu. Et c'est vraiment plein de gens différents, de sphères différentes et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement je vous la conseille, je l'ai regardé très très vite, c'est des petits épisodes de 20-25 minutes je pense à peu près et c'est très très bon. Et ça parle encore de la pandémie, c'est sûr que si vous voulez comme décrocher un peu de la pandémie, regardez pas. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder, en tout cas. Donc ça c'était, donc j'en ai regardé au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au total j'ai regardé 8 séries. Ouais, pas toutes étaient super, d'autres où c'est des reprises, donc c'est un épisode par semaine, donc c'est pas tant. Et en tout cas, je vous prépare une vidéo qui devrait sortir soit fin 2020, soit en 2021, je sais pas trop encore. Et ça sera en tout cas les 10 séries, je pense, je vais essayer d'en sélectionner que 10 séries en 2020 qui m'ont marqué. Comme je vous ferai peut-être une vidéo bilan de mon année 2020. Qu'est-ce qui a été important dans cette année, parce qu'il y a eu des choses quand même en 2020. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter. Puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les gars, c'était Minokali.